Salut les oracles, nous sommes tous des oracles. Aujourd'hui, dans la communauté de l'oracle, nous abordons le sujet très important. On a failli se séparer à cause de ça. Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et on a dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer de couple blessé à couple sacré. Avec Caroline, on s'est cru incompatibles parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Et pourtant, on est encore ensemble. La sagesse populaire nous dit que pas les mêmes valeurs, pas de couple, on peut pas être ensemble. Et ça, franchement, c'est de la merde. Alors, si tu veux savoir pourquoi, tu restes jusqu'à la fin de la vidéo. Mais avant ça, petit flashback en 2019, quand on s'est rendu compte qu'on n'avait vraiment pas les mêmes valeurs. Depuis qu'on est ensemble avec Eloa, j'ai l'intime conviction qu'un jour on va finir par travailler ensemble, c'est-à-dire construire une entreprise ensemble. On a déjà travaillé ensemble quand on était salariés, mais j'avais vraiment cette intuition qu'on allait faire quelque chose ensemble en tant qu'indépendante. En 2019, quand je suis déjà à mon compte et lancée en tant que coach, moi en gros j'attends que ce moment-là. Le moment où on va pouvoir commencer enfin à travailler ensemble. Et ce moment-là n'a l'air de jamais arriver. Un jour, alors qu'on fait des exercices pour définir nos valeurs, comprendre un peu mieux qui on est, dev perso à fond, je me rends compte que j'ai une valeur vraiment hyper importante qui n'est pas comblée, qui est celle du couple. Et là, elle fait l'exercice à peu près en même temps que moi, et elle a sa valeur liberté qui n'est absolument pas comblée. La question que je me pose à ce moment-là, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir construire un couple, ce qui est vraiment mon besoin et mon envie à moi, alors qu'Eloa, elle a qu'une seule envie, se sentir libre. En plus, à ce moment-là, elle venait de décider de partir 6 mois en voyage sur un voilier, et moi de rester à Genève. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la seule chose dont je suis sûre, quand on fait cette découverte que vraiment nos deux valeurs là sont incompatibles et sont totalement en contradiction, la seule chose dont je suis sûre, c'est que moi j'ai envie que notre couple, il dure. J'ai pas envie qu'on se sépare. Et pourtant, face à cette incohérence, face à ce paradoxe, je vois pas d'autre solution. Alors je commence à en parler un petit peu autour de moi, que ce soit des coachs, des amis, et là tout le monde me dit, en tout cas moi c'est ce que j'entends à l'époque, mais tu t'en étais pas encore rendu compte que ta meuf elle cherche qu'une chose, c'est partir en voyage, être libre comme l'air, et pas du tout construire un couple et une famille. Alors que je suis dans le développement de mon business, les coachs que je côtoie me disent en fait ça marche pas, il va falloir vous séparer parce que là ça marche pas, ça te retient dans ton business, ça te retient dans qui tu veux être. Mais moi j'ai pas envie d'entendre ça, je me dis mais il y a une solution, il y a quelque chose à faire. Moi j'y crois pas au fait qu'on doive se séparer, j'ai pas envie de ça. C'est quoi la troisième voie? C'est quoi l'autre façon de faire? Mais je trouve rien, il y a vraiment... J'ai beau chercher, que ce soit sur des articles, sur des vidéos, parler à des gens, je trouve rien qui m'aide à ce moment-là. Donc je vois qu'une seule chose à faire, et c'est ce que je fais. Je vais voir Eloa, je lui dis, écoute, là ça fait un moment qu'on est coincé avec ce truc-là, moi je veux qu'on construise un truc ensemble, toi tu veux partir en voyage, c'est totalement incompatible. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vois pas d'autre solution que la séparation. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Nos valeurs sont incompatibles. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est se séparer. J'en ai pas envie, mais je sais pas quoi faire d'autre. Et en fait, quand on commence à parler de ça, on se rend compte que derrière le problème de valeur, il y a un autre problème. Et c'est celui-là le vrai problème. Et celui-là, il est tout à fait surmontable. Et c'est ce qu'on a envie de te partager dans cette vidéo. L'incompatibilité au niveau des valeurs, elle vient du fait de l'incompréhension qu'il y a au niveau du terme valeur. Parce que on confond la valeur évolutive, donc le besoin de couple, mon besoin de liberté, avec nos valeurs fondatrices. La valeur évolutive, elle se construit à partir d'un manque et d'un vide qu'on ressent au présent, qu'on ressent en ce moment. Par exemple, quand j'avais la valeur liberté qui était très très forte, c'est parce que je ressentais un vide à ce niveau-là, je ressentais un manque de liberté. Donc j'y accordais énormément de valeur et je voulais absolument satisfaire ce besoin en fin de compte de liberté. Caroline, c'était pareil au niveau du couple, c'est qu'à ce moment-là, elle se sentait pas assez dans un couple en fait, ce qui fait qu'elle y mettait énormément d'attention et de valeur. C'est pour ça qu'elle avait la valeur couple très haut. À la différence, les valeurs fondatrices, ce sont des choses du passé. Ce sont des choses qui se construisent dans notre enfance. C'est, on va dire, un peu les principes sous-jacents qui vont dicter toute notre vie de manière inconsciente. On n'y peut rien, elles sont toujours là. Et c'est en règle générale ce qui fait qu'on va se mettre ensemble.
parce qu'on va se reconnaître dans ces valeurs-là et on va vouloir partager ensemble à partir de ces valeurs-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces valeurs fondatrices, donc par exemple pour nous deux, elles sont profondément compatibles. Et il y en a même qui sont exactement les mêmes. Simplement, comme elles sont inconscientes et sous-jacentes, on s'en rend même pas compte. Alors que les valeurs évolutives, qui comme leur nom l'indique, évoluent, celles-ci, elles changent tous les ans, tous les 2 ans, en fonction de ce qu'on a mis en place dans notre vie pour combler ou pour nourrir ce besoin ou ce manque. Quand les valeurs évolutives sont incompatibles, c'est simple. En fait, c'est quelque chose qui est tout à fait surmontable. On peut apprendre, plutôt que de les opposer, à les concilier, à faire en sorte que la valeur de l'une et la valeur de l'autre se nourrissent mutuellement et se soutiennent et aident en fait à la croissance de chacun et de chacune. Et ça, c'est ce qui fait qu'un couple sacré fonctionne, c'est que c'est 2 personnes qui ont conscience de leurs valeurs évolutives et qui savent comment les concilier et comment nourrir les valeurs l'une de l'autre. Si tu veux voir si ta relation actuelle a le potentiel de devenir un couple sacré où les valeurs incompatibles sont en fait conciliables, tu fais le test qui est en description. À très vite sur la communauté de l'Oracle.